Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour 3 réceptions service presse très variées. On va avoir une BD comics, un manga et un livre illustré, enfin vous allez voir c'est très varié. On commence chez Soleil avec une nouveauté, il s'agit de La Vengeance du Souffre-Douleur. Je pense que ça va être typiquement le genre d'histoire que je vais apprécier. C'est typiquement le genre de lecture que j'apprécie d'ailleurs, donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir ça parce que je suis sûre que je vais aimer. On continue ensuite chez Ignis avec le second tome d'hommage à Pokémon qui ira cette fois de la 5e à la génération actuelle qui va bientôt sortir avec comme d'habitude quelques chapitres bonus sur différents, là vous voyez les Pokémon mini, sur différents goodies, produits dérivés, autres informations sur la licence, etc. Le premier était vraiment super intéressant, j'adore les hommages à quelque chose de chez Ignis de toute manière qui sont toujours top et donc j'ai hâte de découvrir ce second volume. On passe ensuite à une BD comics, vous appellerez ça comme vous voulez, de chez Rue de Sèvres, ça s'appelle A Short Story. Vous savez qu'en général les BD ou comics c'est pas trop ma cam, mais là ça me tentait vraiment, ça a l'air hyper chouette. Déjà je trouve le style graphique vraiment sympathique, je vais vous montrer juste une planche par une planche comme ça, vous verrez mieux. Et je pense que ça pourrait me plaire parce que le synopsis me plaisait bien aussi, un peu enquête etc. Ça a l'air très chouette, donc je vais tester ça et pouvoir vous faire un retour avec, on avait un petit dossier presse comme ceci dans une enveloppe toute noire et il y avait différents éléments. Alors pour le moment je l'ai pas lu donc je sais pas totalement à quoi ça se réfère, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc dedans on avait une carte postale comme ça avec un motel, certains chiffres, donc apparemment ça va nous aider à enquêter. Il y a des petits détails là, dernier endroit où Elisabeth a été vue, etc. Donc c'est vraiment, on dirait vraiment un dossier d'enquête, je trouve ça trop chouette. Ici on a vraisemblablement un plan, tout simplement, qui a l'air d'ailleurs, je vais pas m'avancer sur la ville parce que si j'ai une connerie ça veut pas être top. Un avis de recherche de la police. Une très belle illustration comme ça avec le personnage principal qu'on retrouve aussi sur la couverture du livre, très chouette. Un article de journal qui est très bien fait, on dirait vraiment du papier journal. Voilà, comme ça qui s'ouvre, j'allais dire comme un journal. Je vous aide pas beaucoup avec voilà les faits, c'est tout écrit en anglais mais la BD, enfin le comics, la BD je ne sais toujours pas, n'est pas en anglais, ça l'est, ça ne me... Ensuite une petite enveloppe noire comme ceci et dedans on a des photos un peu pièces à conviction, photos de la scène de crime, etc. Très chouette, c'est du vrai, je crois que c'est du vrai papier photo, pour moi c'est du papier photo. Très chouette, le kit presse est vraiment incroyable, on dirait vraiment que c'est moi qui vais enquêter, je trouve ça trop cool. Et ici on a une petite pochette blanche avec les différents suspects, c'est de très jolis artworks avec des descriptifs, avec vraiment une écriture un peu, il y a les écritures de chaque personne derrière, trop chouette. Vraiment ce kit presse c'est trop beau, j'apprécie beaucoup, je vais pouvoir faire des super photos avec tout ça, je suis très contente, vraiment c'est trop chouette. Et donc voilà pour mes 3 petites réceptions du jour. En vrai j'ai trop hâte de découvrir ce comics, je pense que vraiment il va pouvoir me plaire, le reste ça a l'air d'être totalement valeur sûre. Je vous souhaite un très bon week-end tout le monde et je vous fais de gros bisous.